Salut les amis, on est le samedi 7 mai 2022, c'est 6h50 le matin. Je vous fais cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude parce que je dois m'absenter ensuite toute la journée. Et donc on va voir un peu où c'est que j'en suis des travaux au potager. Donc je suis content parce que je crois que c'est la première année où je suis autant à jour de tous les travaux au jardin à cette période de l'année. D'habitude, j'ai toujours un petit peu plus de retard que ça. Mais là, pour le coup, j'ai pas vraiment de retard. En étant encore plus rigoureux sur les dates, en mettant les travaux du potager en priorité numéro un par rapport aux autres travaux. Et puis aussi, cette semaine, j'avais posé une semaine de congé pour pouvoir avancer au potager. Du coup, ça m'a permis vraiment de me mettre à jour un peu de tout ce qu'il fallait faire. Donc on va voir ça ensemble, notamment les tomates. Ça y est, toutes les tomates que je voulais planter au potager sont en pleine terre. Donc là, vous avez 12 plants de tomates variété Belmont et 2 plants de tomates cerises. Donc tout ça, c'est avec les graines que je récupère sur les récoltes des années précédentes. Voilà. Et la variété Belmont, voilà. Merci à mes cousins de Touraine qui m'ont donné les graines parce que c'était la première année que je la faisais l'année passée. Et honnêtement, j'étais très très satisfait parce que ça m'a fait des tomates très grosses en quantité et aussi en qualité. Vraiment super bonne qualité. Donc voilà où elles en sont, elles, les belles montes. On commençait à bien s'implanter. J'ai repiqué 4 plantes de courgettes. Par contre, elle s'est fait défoncer. Vous voyez, la troisième feuille là, complètement mangée. Donc je mets du ferramol pour réguler un peu et protéger des gastéropodes. Voilà, c'est utilisable en agriculture biologique et c'est vrai que ça fait quand même une bonne protection contre les gastéropodes. En plus de la régulation manuelle où voilà, ça m'arrive de quand il y a trop d'attaques de sortir la nuit pour les réguler. Mais là pour l'instant cette année ça va, c'est largement gérable. J'ai pas eu besoin encore de sortir la nuit. Là c'est les plants de blettes, les jeunes plants de blettes que j'avais semés en godet aussi, que j'ai repiqué. Et alors là, bon là c'est la partie du potager où ça pousse pas trop parce qu'il y a un grand conifère du voisin là qui viennent implanter leurs racines jusque là, même jusque là. Et donc du coup, chaque année, même 2 fois par an maintenant, je viens retourner la terre et déraciner tout ce qu'il y a, vous voyez là. C'est la deuxième fois que je le fais cette année et ça permet voilà, de moins épuiser la terre. Et comme ça pousse moins à cet endroit-là, cette année, j'ai tenté un semis de fleurs avec les graines de chez Action. Là, j'avais fait une vidéo sur les graines Action et Lidl où je présentais un peu tout ce que j'avais acheté et ce que j'avais déjà semé. Par contre, les graines qui sont comme dans des pots de sel, je les avais jamais semées. Et du coup, c'est vrai que vous avez été nombreux à me demander le retour d'expérience. Donc ben là, je vais pouvoir vous dire si ça pousse bien ou pas et comment ça pousse. Voilà. Là, on voit la causoude qui est belle, même si elle est dans un endroit assez ombragé du potager. Parce qu'elle est sous cet arbre. Et là, vous voyez, le petit plant de vigne, ça y est, il repart. Variété Isabelle. Hop, sinon j'ai fait 3 récoltes de pois gourmands. Et là, ben, je suis bon pour en faire une 4e. Et il y a encore des fleurs. Donc ça, c'est cool.
pois gourmand. Super bon goût. Et là, c'est les patates de conservation qui sortent bien. Là, il a fait un petit orage là de 7 mm il y a 2-3 jours. Du coup, ça a fait du bien. Parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu d'eau. Là, c'est les petits pois. Pareil, j'ai fait la première récolte de petits pois il y a 3 jours, 4 jours. Et là, ben, je vais pouvoir en ramasser à nouveau, je pense. Vous voyez tout ce qu'il y a. Hop. Là, donc, j'avais fait semis en pleine terre de courgettes. Pour l'instant, ça sort pas. On verra. Là, il y a un plant de yacon, poire de terre. Et quelques blettes qui montent à graines. Donc, les blettes, j'ai commencé aussi à en distribuer en quantité. Je vous montrerai là-bas aussi, j'en ai ramassé. Voilà, là, c'est le peu de place qui me reste dans le potager. Après, sinon, ça commence à être vraiment bien plein et je vais avoir des soucis pour mettre ce que je vous montrerai. Ce que je voulais mettre après par la suite, ça c'est l'oseille qui monte à fleur. Et les épinards que j'ai toujours pas tapé dedans. Les nouveaux épinards de printemps. Vous voyez, il y a quand même quelques dégâts de limaces et escargots, mais ça reste quand même correct. Ça, c'est le semis de petits pois de printemps. Donc là, par contre, j'ai pas récolté encore, ce qui est logique. Vous voyez la taille, ils n'ont pas encore grossi, mais les gousses sont quand même bien formées. Hop, voilà, encore des blettes, des jolies feuilles de blettes. Hop, tout jeune semis de poireaux. Voilà, très attentif au désherbage pour les jeunes semis. C'est important de ne pas se laisser avoir. Voilà, les salades, repiquage des salades qui avaient été effectué. Et il y en a d'autres qui ont été semés. Et là, les jeunes semis de carottes qui est sorti. Et 1, 2, 3. Là par contre j'ai eu des dégâts de chats. Et là, ben ça y est, je découvre ça avec vous. Première fleur de tomate que je vois cette année. Donc ça, c'est normal, c'est les premières que j'ai repiquées. Là, il y en a 10 plants. Variété marmande. C'est les premières que j'ai repiquées. Et celles-là, ces 10 plants, c'est les seuls qui ne sont pas issus de mes graines. Puisque je les ai achetés chez le pépiniériste. Là, repiquage des poivrons. Pareil, je les ai semés cette année, les poivrons en intérieur. Bon, ben là, vous avez les oignons, qu'il faudra que je redésherbe d'ailleurs. J'ai passé la débroussailleuse hier soir sur les passe-pieds. Et là, encore des blettes. Donc, vous voyez celle-là, sur ce plan et ce plan, j'ai ramassé 6 kilos. Et encore ce plan, il en reste encore. Donc, c'est pour vous donner une ordre d'idée des quantités que ça produit, quoi. 6 kilos de blettes. Et encore, tout ça, j'ai pas ramassé. Ça non plus, ça non plus. Donc j'essaye d'en faire profiter au maximum. Tout comme les plants de tomates d'ailleurs. Plants de tomates, bon mais comme chaque année j'en avais fait de trop. Hein, voilà, je préfère en faire un peu de trop pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut.
Et du coup, j'en ai vraiment bien fait profiter la famille et les voisins cette année. Et je vous montre ce plant de salade énorme. Lui, je l'ai pas. Donc il va falloir que je la récolte. Mais ouais. Et celui-là, je l'ai pas. C'est ressemé toute seule. Donc je l'ai laissé. Et elle est devenue jolie quand même. Regardez. Hop, bon, toujours les oignons. Alors là, vous voyez, à ce stade-là, c'est pas catastrophique, mais quand même, il faut que je désherbe. Tout ça là, faudra pas que je le laisse, sinon, ben, je vais me laisser gagner. Vous voyez, ça c'est déjà trop gros. Hop, et voilà. Là, il me reste aussi de la place, un petit peu, une planche, même pas entière, parce que là, il y a les pommes de terre de conservation, les dernières que j'ai plantées, qui commencent elles aussi à sortir. Vous voyez. Et la dernière planche de tomates. Donc là, il y a différentes variétés. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plants. Voilà, 16 plants, variété ananas, noir de Crimée, green zebra, russe. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et là, les pommes de terre nouvelles que j'ai butées avec du fumier de cheval, qui sont magnifiques. Très très belles. Voilà, avec le soleil qui commence à pointer le bout de son nez là-bas derrière. Et qui va bientôt inonder le potager. Hop, alors je vous montre la serre à semis et à plant. Donc si elle est dans cet état-là, c'est qu'il a fait du vent cette nuit. Hier soir, je l'ai fermé complètement et regardez dans quel état c'est. Ça fait ces 4 ou au moins 6 fois que ça me fait ça. Heureusement, il n'y a pas de dégâts sur les plants. Les plants, ils tombent pas, c'est juste qu'ils sont complètement découverts. Et comme vous le voyez, il y en a beaucoup moins que la semaine dernière. Parce que ben, toutes les tomates sont parties au potager ou ont été données au voisinage. Il ne reste pas grand chose en tomates. Il en reste ici 2 là et une terrine ici. Hop. Donc vous voyez, il me restera plus qu'après qu'à replanter les concombres, les butternuts qui sont pas encore sortis. Là, il y a du basilic, encore des butternuts, un semis de salade. Et puis voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.